Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça ne sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Bonjour, aujourd'hui le soleil rentre dans le signe du Gémeaux et on se retrouve dans cette nature magnifique avec les arbres, la rivière. Je trouve que c'est un endroit absolument magique. Dans cette période de l'année, on a un petit peu de discontinuité, on le voit ne serait-ce que dans la température, on voit que le matin il fait très frais, la journée il fait très chaud. Il y a des jours où on se croit en été, d'autres moments il y a un énorme orage et beaucoup de pluie. C'est une période où il y a beaucoup de variations, beaucoup de changements. On est bien dans cette étape Gémeaux qui est une étape mutable où les choses sont justement en changement, en variation. On passe parfois d'un extrême à l'autre. On a l'impression d'être encore parfois en hiver et d'autres fois totalement en plein été. On est au plein cœur du mouvement de la vie. Il y a quelque chose d'impermanent, de volatile, de changeant, qui nous entraîne. C'est aussi la période des pollens. Oh, regardez ces oiseaux qui viennent de passer là juste. C'était magnifique. On est donc dans cette période de pollen qui envahissent l'air, qui circulent, qui vont d'un point à un autre. Les insectes butinent, c'est la pollinisation. Ça fait voyager les semences d'un contact à un autre contact. Et c'est comme ça que la fécondité de la vie se renouvelle dans cette multitude et cette diversité. La qualité que j'ai envie d'aborder aujourd'hui est une qualité qui est bien en lien avec le Gémeaux, c'est-à-dire celle de la diversité. Mais je lui ai rajouté aussi celle de la légèreté, de la fluidité. Parce qu'en bon Gémeaux, eh bien, il ne peut pas y avoir qu'une seule qualité, une seule direction. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que là, je trouve qu'au niveau de la nature, on le voit, ça fleurit, ça bourgeonne, il y a des feuilles, il y a des insectes, il y a des animaux. Tout sort, tout se manifeste, tout se rend visible. Et donc avec ce caractère un petit peu multifacette du Gémeaux, je trouve que dans la diversité, je retrouve cette possibilité d'être vraiment en contact avec l'infinité des formes du vivant. On y voit vraiment la richesse de la vie, où ça pullule, ça fourmille, c'est rempli de possibilités, de diversité, aussi de complexité. En fait, on a une variété illimitée de possibles. C'est un petit peu comme ce côté multifacette, où il y a des tas de teintes irisées. C'est vraiment dans l'expérimentation de la vie
on voit vraiment ce côté coloré, bigarré, hétéroclite, disparate, harmonieux, contrastant. Il y a vraiment toutes les possibilités qui sont là et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et ça reflète vraiment l'expérimentation variée qui est constituée de tellement d'éléments composites. Il y a une telle diversité dans le vivant. Quand on regarde, c'est phénoménal, c'est magique d'aller regarder la nature, d'aller voir comment elle s'organise, tout ce qu'elle peut proposer. Moi, je trouve que déjà là, on a une diversité de ce que peut représenter la vie. Et nous, en tant qu'êtres humains aussi, on a une multitude de facettes, de possibilités. Et quand on regarde chacun d'entre nous, on voit que personne n'a le même visage, personne n'a la même histoire. Aucun d'entre nous n'a son semblable sur la Terre. Il peut y avoir évidemment des similitudes, des ressemblances, des analogies. On retrouve ça, bien entendu. Mais en même temps, il n'y a pas un autre nous sur la Terre, identique. C'est assez incroyable, ça donne presque le vertige. On sait qu'on est plus de 8 milliards de personnes sur la Terre, et depuis le temps que le monde est monde, et qu'il y a des êtres humains, il n'y en a pas deux qui ont été identiques. Donc chaque être est original, chaque histoire est unique. Elle ne s'est jamais produite avant, elle ne se reproduira jamais après. Pas dans la même forme, pas de la même manière. Chaque instant de la vie est singulier. En fait, la vie a cette particularité de se renouveler à chaque instant, toujours à neuf, sans jamais se répéter. Et comme nous, on fait partie du vivant, ça nous invite aussi à voir l'importance qu'il y a d'être dans cette instantanéité, cette diversité, cette capacité d'être à neuf à chaque instant, sans se répéter, puisque l'instant d'avant est différent de l'instant qu'on est en train de vivre. Et donc, on ne peut pas l'aborder de la même manière. On ne peut l'aborder que dans l'état dans lequel on est, dans la qualité d'être qui vibre en nous à l'instant où la chose se propose à nous. Donc notre expérimentation du vivant, en fait, elle se renouvelle à chaque instant. Donc on voit que rien n'est figé, même dans une forme d'immobilité dont on parlait le mois dernier. Même là, le mouvement de la vie, il est toujours présent. Tout bouge sans cesse. Et en fait, c'est vraiment de vivre chaque instant comme s'il était le premier. Et dans un certain sens, c'est vrai. Il est le premier parce que celui-là, on ne l'a jamais vécu. Et si on arrive à faire ça, alors c'est pas toujours facile, hein, loin de là. Hein, mais si on arrive à faire ça, en fait, on se rend compte qu'on aborde l'instant sans rien savoir sur cet instant, puisqu'il n'a jamais eu lieu. Il est totalement inconnu, il est inconcevable, même si notre mémoire, nos expériences nous permettent de l'envisager. Mais en même temps, l'instant lui-même, dans l'expérience qu'on en fait, on ne l'a jamais vécu avant, donc il est totalement inconnu. Et l'idée, c'est de l'aborder de manière totalement neuve, dans un esprit de découverte, sans aucun a priori, et d'être totalement ouvert à la diversité de ce qu'il nous propose. Donc en fait, dans cette diversité, on est appelé en même temps à vivre totalement impliqué dans ce qui se passe, dans ce qu'on expérimente. Et le paradoxe, c'est, d'un autre côté, c'est de le vivre sans rien en attendre, sans espérer un aboutissement, sans imaginer où ça va nous mener, sans faire des plans sur la comète. Simplement être là dans l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde d'après. Et ça permet de laisser à l'instant vraiment sa vérité d'être, sa liberté d'être. C'est libre d'être comme c'est. Et ceci, quels que soient les changements, les perturbations, les plans qui se modifient, d'être vraiment dans ce regard neuf qui ne porte pas d'étiquette. Alors c'est très difficile, hein, parce qu'on a tendance à interpréter, à porter un jugement, à regarder les choses selon le connu que nous avons, selon la mémoire que nous avons, selon les expérimentations qui se sont ancrées à l'intérieur de nous. Donc c'est un vrai petit exercice de présence, comme on en a parlé le mois passé. Vraiment cette capacité de prendre l'instant comme il est, sans le vouloir autrement que ce qu'il est. Et ça, c'est tout un chemin, en tout cas, pour y arriver. Et en même temps, on n'a rien à arriver à faire. Parce qu'à chaque instant, de toute façon, nous avons à vivre ce qui se présente à nous.
Donc il n'y a même pas de chemin, il y a simplement être dans cet instant-là. Et en sachant que cet instant-là, l'instant d'après, il sera encore différent. Et que l'idée, c'est de pouvoir l'accueillir aussi, tel qu'il va se présenter. Et c'est là qu'on est vraiment en contact avec cette diversité dont je parlais au début, cette diversité, cette multiplicité, toutes ces facettes de la vie, tous ces possibles, toutes ces opportunités en fait qui se découvrent, que l'on découvre à chaque pas que l'on fait, en sachant qu'on ne les connaît pas avant, puisque de toute façon c'est la première fois qu'on les expérimente. On peut par contre avoir l'impression que la vie est parfois très répétitive. Il y a une forme de banalité, de routine, des habitudes qui se mettent en place. Et ça fait aussi partie de la vie. Il n'y a rien à redire là-dedans. Et en même temps, on voit que même dans ces habitudes, même dans cette approche répétitive, il n'y a rien qui est deux fois la même chose. C'est pas possible. Il y a des petits changements, peut-être même infimes. Mais c'est d'y être attentif. Comme ça, on peut suivre ce mouvement du vivant. Parce qu'en fait, ces instants-là, on ne les a jamais vécus avant, sous cette forme-là, exactement sous cette forme-là. Et c'est un peu une invitation à aborder ce qui se passe dans notre existence le plus libre possible du passé. Alors ça, c'est un grand challenge, sachant qu'il n'y a pas de challenge, mais de pouvoir les aborder d'un œil neuf. Sinon, on colle toujours une interprétation dessus. C'est un petit peu comme si on découvrait cette situation pour la première fois, quelle que soit la situation. Une rencontre, une personne proche de nous, un paysage, une douleur dans le corps, son travail. Qu'est-ce que ça ferait si on le découvrait pour la première fois? Comment on l'aborderait si on n'avait pas d'histoire, si on n'avait pas de mémoire? Je pense qu'on l'aborderait avec vraiment un regard complètement différent. C'est intéressant de tester ça. Parce que la plupart du temps, les situations qu'on expérimente, on les expérimente sans les remettre en question. Et on le fait en fonction de la croyance qu'on a. De la croyance, de l'idée, de la difficulté qu'on a eue auparavant, de l'idée de ce qu'on se fait, que devrait être la vie sous cette forme-là. Et en fait, on se prive de toute la diversité des autres possibles. C'est difficile d'aborder une situation sans y ajouter notre grain de sel, notre point de vue. On y mêle toujours une part de notre histoire. Et j'aime bien la phrase de Byron Katie qui dit, je vais la paraphraser parce que je ne la sais pas par cœur, mais qu'il est inutile de résister ou de se battre mentalement contre la réalité parce qu'on va perdre et seulement à chaque fois. Donc je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire vraiment cet aspect de la diversité, elle nous invite vraiment à l'ouverture et à la capacité aussi d'accueil des opportunités que la vie nous propose à chaque instant. Et quand on n'est plus dans cette résistance, c'est vrai que la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Ça coule de source. Il y a comme des échanges, comme si finalement on était connecté à cette vie. Et c'est pas comme si. Je pense qu'on est connecté à cette vie. On est cette vie. Et de ne plus mettre d'intention dans cette relation à la vie, ça permet à la diversité de la vie et à sa légèreté de se manifester. Parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup moins en tension. Cette tension de vouloir que la vie ressemble à nos plans, cette tension de vouloir aboutir quelque part, que ça réponde à nos attentes spécifiques. Et pour conserver cette légèreté, c'est important peut-être de se prendre moins au sérieux, ou de se raconter moins d'histoires sur nous-mêmes, sur notre propre histoire, et vraiment de réapprendre de vivre les choses à neuf. Et à ce moment-là, on met aussi beaucoup moins de pression, beaucoup moins de tension, d'obligation et d'attente dans ce qu'on voudrait pour nous, ce qu'on souhaiterait atteindre, ce qu'on voudrait que les autres puissent nous apporter ou que les autres puissent atteindre aussi eux-mêmes. Et ça nous met souvent dans une forme de lourdeur, de pesanteur, d'obligation, de contrainte, d'aboutissement. Je devrais faire ça, il faut que j'y arrive, il faut que je sois le premier, il faut que je m'en sorte, ça dépend de moi. Et aussi l'image qu'on veut donner. Donc il y a beaucoup de contraintes qui nous ferment finalement
le fait que la vie, elle a envie de participer, puisque nous sommes la vie, et qu'en plus, ça rend les choses très lourdes et pas du tout légères, comme on en avait parlé au début. Ça met aussi un stress, une tension. En fait, dans cette situation-là, on est vraiment dans le fait de résister à ce qui est. Et je vais vous lire un petit extrait d'une phrase de Byron Katie que je trouve très juste. Nous pouvons savoir que la réalité est bonne telle qu'elle est, parce que lorsque nous la contestons, nous faisons l'expérience de la tension et de la frustration. Nous ne nous sentons alors ni naturels, ni équilibrés. Lorsque nous cessons de contester la réalité, l'action devient simple, fluide, bienveillante et sans peur. Alors c'est une très belle proposition. Je confirme que la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous est très difficile. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, parfois, c'est vraiment très très difficile. Il y a toujours les vieux réflexes qui reviennent à la charge. Alors que finalement, quand on met de la conscience là-dedans et qu'on arrive, c'est même pas on n'arrive à rien en fait. On laisse la vie œuvrer, tout simplement. Donc, dès que c'est possible, vraiment, moi, je vous invite à rester léger, à garder cette légèreté, à vous ouvrir à la multiplicité des propositions que la vie peut vous faire. Quelle que soit leur couleur. C'est vraiment le tout de la vie qui se propose. Et d'être capable de constater ce qui arrive là, dans l'instant, en le voyant juste comme un aspect de la diversité de la vie. Et que c'est ainsi que ça se manifeste et que de toute façon, l'instant d'après, ça sera encore différent. Même si on a l'impression que l'instant d'après ressemble beaucoup à l'instant qu'on vient de vivre, mais de toute façon, il est différent. Il offre une proposition différente. Alors évidemment, on a tous des envies, des projets, des désirs, des souhaits, aussi des rêves, une vision de la vie et aussi des attentes, des besoins, des buts. Mais il y a une bonne question à se poser, c'est de se dire vraiment, mais qui veut en moi? D'où vient ce désir? D'où vient cette attente? D'où vient cet élan? Est-ce que c'est moi en tant que ma petite personne? Parfois oui, quand le mental s'en mêle de manière peut-être trop forte, avec mes croyances, mes interprétations. Mais quand je laisse la vie faire, qu'est-ce qu'il veut en moi? D'où vient cet élan? Est-ce que moi je sais mieux ou est-ce que c'est la vie qui sait mieux que moi ce qui est bon pour la vie? Et l'idée, c'est pas de répondre à la question. C'est vraiment de laisser cette question sans réponse, cette question ouverte, ouverte à la vie et à sa diversité. N'essayez pas de répondre, parce que sinon, vous ne pourriez que remettre des éléments du connu dans cette réponse. Or, la vie se renouvelle à chaque instant. Donc vraiment, laissez cette question ouverte. On voit que la vie, c'est vraiment une grande improvisation. On ne connaît rien du chemin, des événements, du déroulement de la trame. On ne sait pas la fin de l'histoire. On découvre l'histoire à chaque pas. Je ne sais pas si un script a été écrit. En tout cas, s'il a été écrit, on l'a oublié. Et donc, on participe au mouvement de la vie. Donc, en fait, improvisons du mieux possible à chaque instant. Nous sommes vraiment invités à être à l'écoute et à participer à ce qui se passe. Parce qu'en fait, cette vie, elle fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. Et je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a une véritable intelligence, mais qui ne peut pas être pensée, qui ne peut pas être réfléchie ou comprise, qui peut juste être accueillie. Et à ce moment-là, la vie devient légère. Et elle nous permet, avec légèreté, d'accueillir la diversité du vivant. Durant ce mois du Gémeaux, je vous souhaite vraiment beaucoup de légèreté dans cette exploration et cette découverte. Je vous dis à très bientôt.